Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Ce qui est bien avec les Fibonacci quand même, c'est que ça a un caractère prédictif assez fort. J'ai tracé les Fibos la semaine dernière en disant que là on était à cheval entre le niveau des 23,6% et des 38,2%. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il semble que les niveaux des 38,2% aient constitué le but ultime des haussiers pour aujourd'hui, puisque c'est pile poil au contact de ces 38,2% que les robots se sont mis en marche et qu'il y a eu du délestage, si bien qu'on termine plus bas que le niveau d'ouverture. On est en séance, la séance de corps est rouge là, et malgré une augmentation de 0,78%, on est loin de finir sur les plus hauts du jour. La séance n'est pas mauvaise pour autant, puisqu'on a confirmé le passage et la cassure de la M7. Celle-ci va pas tarder à devenir haussière, et si elle le devient, eh bien, elle jouera son rôle de support, ce qui pourrait éviter donc à l'indice parisien de replonger dans l'immédiat. On est toujours soutenu à très court terme par cette oblique bleue que j'ai fait figurer, et on pourrait même aller chercher les 3200 demain sans remettre en cause cette oblique bleue, d'autant qu'elle recevra le soutien de la M7 sans doute dès demain. Nonobstant, enfin, il demeure que nous sommes toujours en période de consolidation de la baisse. Seulement 38,2% de la baisse a été consolidée. Il est très fréquent d'aller jusqu'à 50%, voire même 61,8% avant de repartir dans le mouvement court, autrement dit le cas échéant en ce moment la baisse. Donc ne voyez pas autre chose dans ce qui se passe que une simple consolidation technique. Les indicateurs techniques s'améliorent cependant, même s'ils restent globalement négatifs, puisque le MACD sous son signal est négatif, le momentum est négatif aussi. Seul le stochastique sort de sa zone de survente pour valider en quelque sorte le fait que nous soyons en rebond technique. Maintenant, la voie semble ouverte pour un ralliement de la moyenne mobile à 20 séances, un petit peu comme ce qui s'est passé le 22 juillet. Le gros du challenge pour les haussiers sera bien sûr de casser cette M20 à la hausse, qui ne sera pas une mince affaire. Toujours est-il que mon scénario privilégié pour demain demeure une tentative de basculement, de renversement des 38,2%. Il faudra voir si la réunion franco-allemande débouche sur quelque chose de positif ou pas, parce que c'est vrai qu'on risque de trouver aussi des excuses faciles pour la perpétuation du mouvement en cours, selon ce qui sera choisi. Alors si vous êtes haussier, donc première solution, acheter le retour sur la M7. Deuxième solution, attendre que l'on clôture au-dessus des 38,2% et viser un retour sur les 50%. Si vous êtes baissier, vous avez un bon point d'entrée ici, au contact des 38,2%. Vous pouvez également attendre un contact avec la M20 pour shorter. Quant à moi, puisqu'on est en dessous d'une M20 décroissante, je continue à privilégier la vente à découvert sur rebond. Donc préférablement, donc toujours privilégier pour moi les ventes à découvert. Vous pouvez toujours essayer de jouer les rebonds techniques, c'est jouable compte tenu de ce que je viens de dire, mais enfin bon, clairement vous êtes contre la tendance de fond, donc c'est toujours un peu plus risqué de surfer le clapot que de surfer les grandes vagues, quoi. Allez, bonne soirée, bon trade et à demain.